le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Amen. Vous êtes dans la joie ce soir. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Dieu aime quand ses enfants se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et le diable combat, mais nous allons continuer. Amen. Il y a toujours une connexion là. Je voulais entonner ces cantiques-là qui étaient sur mon cœur, écouter au ciel. Quand je voulais dire, lui a commencé à chanter. Amen, amen, amen. Vous voyez donc comment nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je pense que le Saint-Esprit m'a dit, non, toi, il faut que lui commence. Alors il a dit, commence. J'étais vraiment content. J'ai cherché ça ici. J'ai dit, on a chanté ça depuis longtemps. Il faut qu'on chante cela. Alors on fait ça, pris ça directement. C'est pour vous dire que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Amen. Oui. Dieu ne regarde pas au nombre. Lui, il le regarde dans la qualité. Amen. Oui. Je vous ai dit, surtout cet enseignement ici, c'est très profond. La victoire appartient aux vainqueurs. Les vainqueurs vont s'asseoir avec moi sur mon trône, comme Jésus a dit. Lisons la Bible, les bonnes pour lire une portion de l'Écriture. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, c'est notre verset habituel. Il dit ceci: les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Ce sont tes propres paroles que tu avais placées sur la bouche de ton serviteur Jean le Divin, car il t'avait vu dans ta forme glorifiée, Seigneur. Comme tu avais prophétisé sur lui, que certains d'entre vous ne mourront pas avant de me voir venir dans ma gloire. Et c'est ce que Jean avait vu, Seigneur. Là-bas dans l'île de Patmos, Jean t'avait vu, Seigneur. Il a été transporté au ciel. Il a vu un trône là-bas. Et celui qui était assis avait l'aspect de la pierre de chasse et de sa gloire. Jean a dit, celui qui est assis, celui le premier et le dernier, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de trône, il n'y a pas trois trônes, il n'y a qu'un seul trône. Et nous venons de lire, tu as dit à Jean, que les vainqueurs de cet année de la Odyssée viendront s'asseoir avec moi sur mon trône. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes des vainqueurs. Aide-nous à vaincre jusqu'à arriver à la victoire finale. Oh Seigneur, nous comptons sur toi, Père. Seigneur Jésus, bénis-nous par ta présence, déverse ton onction. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Nous voulons parler de ta part. Fortifie-moi, Jésus, que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi afin de parler en ton nom. Que Satan quitte ses liens au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle, du début jusqu'à la fin. La réunion t'appartient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous et applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Ah, Jésus. On avait chanté un cantique. Il court, Jésus l'a donné aux soldats de la croix. À toi, à moi, et à tous ceux qui sont battus par la foi, Jésus donne. C'est pour
aux soldats de la croix. Amen. 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 Un soldat, c'est celui qui est au front, qui est en train de combattre. Ne pensez pas que combattre là, ça veut dire que tu dors, tu te réveilles, tu manges. Non, tu combats, il y aura des épreuves. Tu combats contre Satan chaque jour, contre les tentations. Amen. Jusqu'à avec. Jésus te regarde. Et tu dois toujours demander l'aide de Dieu. Pourquoi j'ai besoin de porter une couronne? J'étais au deuil de notre maman, l'épouse de notre bien-aimé chrétien. C'est vraiment pour moi, c'est ma mère, puisque elle venait de temps en temps chez moi. Elle pouvait m'appeler chaque fois qu'elle avait besoin de ces produits et j'envoyais toujours l'argent pour qu'elle achète les produits. En tout cas, c'était pour moi, je la considérais comme ma mère. Alors Dieu a accepté de la reprendre. Elle est allée se reposer. Elle devait aller se reposer. J'étais la nuit dans le deuil là-bas. Son petit frère donnait un témoignage. Puisqu'il a dit, il y a 2 ou 3 ans, elle était dans le coma. Mais quand elle est sortie du coma, ça c'est son petit frère qui raconte cela. J'ai retenu quelque chose. Elle a dit, elle a raconté à son petit frère, nous étions là nombreux dans un endroit où c'était comme des verres comme ça, donc c'était premier, mais nous étions nombreux. Et on était en train de se disputer quelque chose. Et on se disputait une robe. Qui va prendre ça? Et moi je voulais prendre, l'autre voulait prendre, l'autre voulait. Et on s'est disputé de cette robe-là. Finalement, moi j'ai gagné, j'ai pris la robe blanche. Amen. Mais quand j'ai pris la robe blanche, on ne m'a pas donné la couronne. Amen. Amen. Et une fois m'a dit, retourne, tu n'as pas encore reçu la couronne. Et comme nous sommes en train de parler de ça, c'est ce que j'ai retenu. C'est elle-même qui a raconté comme témoignage à son petit frère. Il a raconté cela dans le deuil. Il dit, va encore sur la terre, tu n'as pas encore la couronne. Et je crois que comme le Seigneur l'a repris, c'est que le Seigneur a compris qu'il a reçu une couronne. Amen. 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 Chacun doit se préparer. Et il a dit à son petit frère, n'ayez jamais de problème avec quelqu'un. Soyez vraiment en paix avec tout le monde. C'est ce que Dieu exige. N'ayez pas de problème. Ne se disputez pas avec les gens. Soyez en paix. Ayez que l'amour dans votre cœur. Car c'est l'amour entrera au ciel. C'est ce que j'ai retenu là-bas. J'ai dit, ah bon, nous parlons de la couronne. Amen. Amen. La couronne ne sera donnée qu'au vainqueur. Je vais voir ici. C'est Paul qui dit ici, écoutez, verset 6. On avait déjà dit autrefois. C'est dans 2 Timothée 4, verset 6. J'avais dit ça, j'ai aimé. Paul dit, car pour moi, déjà au début, il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Timothée, prêche la parole. Amen. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, prêche la parole. Fais ton travail. Il dit, oh Jésus, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine.
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'était les paroles de Paul avant son départ. Amen. Il disait cela à son fils dans la foi qui est Timothée. C'était juste avant son départ. Maintenant écoutez, il dit ceci, car pour moi, je sers déjà de libation. Amen. Et le moment de mon départ approche. Chaque enfant de Dieu, quand il a combattu, Dieu lui dit, tu vas bientôt rentrer à la maison. Amen. Le moment de mon départ approche. Maintenant il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Oh, ça c'est très profond. J'aimerais que cela entre dans chacun de nous. Que tu puisses dire cela aussi un jour. Que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi, c'est l'assurance aux choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois garder la foi chrétienne. La foi qui nous a été transmise une fois pour tout au sein. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire? Oh, moi je m'absentais toujours à l'église. Je ne priais pas. Tu es un vainqueur vaincu. Oh, j'avais des soucis d'argent, des choses de ce monde. Tu es le vainqueur vaincu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Oui. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue. Et cette écriture m'est venue dans la tête. Quand cette maman, notre maman dit, une fois m'a dit, retourne, tu n'as pas encore la couronne. Tu as reçu la robe, n'est-ce pas? Et la robe, ça typifie la parole, ça typifie le Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui avaient le Saint-Esprit étaient habillés en robe blanche. Vous vous souvenez de la fête des noces, n'est-ce pas? Quand le roi là est entré, il a trouvé quelqu'un là-bas au milieu sans robe blanche. La robe blanche, c'est cette tunique-là que Dieu nous donne. Amen. Il te donne. Nous avons tous la même robe blanche. Nous avons tous le même salaire. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'ai, ça doit être le Saint-Esprit qui était dans notre prophète William Branham. Amen. Ça doit être le Saint-Esprit que toi tu as, mon frère. Et si tu as le même Saint-Esprit, ça doit aussi rapporter le même fruit. Moi, je ne veux pas un Saint-Esprit qui va me pousser à venir à l'église et toi, ton Saint-Esprit te pousse à retourner à la maison. Non, le Saint-Esprit va te pousser à aimer Dieu, jusqu'à ce que tu vas avoir la couronne. Vous voyez comment la Bible se complète. C'est la vérité. Comment on dit à la sœur, retourne. Elle est rentrée, elle a encore commencé à vivre 3 ans maintenant, et Jésus l'a récupéré. C'est que Jésus a compris que sa fille est arrivée maintenant à la perfection. Amen. Et là, elle a la couronne, puisque les vainqueurs vont s'asseoir avec Jésus. Ce qu'on vous prêche, c'est la vérité, mon frère. Combattons pour avoir la couronne. Et le salut est individuel. Amen. Ne regarde pas à ton frère. Regarde à celui qui t'a appelé. C'est le Seigneur Jésus qui te donnera cette couronne. Ne pensez pas que c'est facile de vivre la vie chrétienne, mais tu dois combattre. Amen. Tu dois combattre. Chacun a ses épreuves. Je crois qu'au début de cet enseignement, j'avais donné beaucoup d'exemples. Tes épreuves ne seront jamais mes épreuves. Chacun a ses épreuves. Et tu dois supporter. Amen. Puisque
tu as besoin de recevoir la couronne. Regardez la sœur, elle a disputé la robe et finalement, la robe était venue chez elle. Elle était contente. Mais une fois le Dieu, tu ne peux pas traverser. Il faut rentrer, tu n'as pas encore la couronne. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ah bon, vous voyez, c'est très important. La couronne. Oh Jésus. La couronne est donnée au vainqueur. Oh Jésus. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, j'avais promis de parler sur quoi? Sur la récompense du vainqueur. Le vainqueur, ils auront quelle récompense? Nous allons voir cela. Ce n'est pas beaucoup, je crois qu'on va terminer avant. Peut-être. C'est là que le Saint-Esprit nous conduira. Et il y avait une citation, je voulais encore lire ça. Le grand puissant, le grand et puissant conquérant, de 57 par 22, là où le prophète dit, avant qu'une victoire puisse être remportée, de grands prix doivent être payés. Oh! De grands prix doivent être payés. Quel prix à payer? Et parfois c'est très profond. Ça laisse des grandes cicatrices, de chirures. Mais pour avoir la montagne, il faut qu'il y ait la vallée. Amen. Amen. Donc ce n'est pas facile. Ne pensez pas que ce sera facile. Non, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Même moi, je suis obligé de combattre. On nous avait donné l'exemple de quoi? De lys. Amen. Amen. Le prophète a donné l'exemple de lys de la vallée. Il a dit, les lys combattent. Il sort depuis la boue. N'est-ce pas? Dans les temps, il sort là-bas, il combat. Vous savez, ce n'est pas facile de vivre dans l'eau, mais tu dois faire un effort pour sortir de l'eau. Ah, quel travail le lys de la vallée est en train de fournir pour voir le soleil. Amen. Jésus nous compare, il dit comparez-vous au lys des vallées. Et nous chantons, il est le lys de la vallée. Jésus est le lys de la vallée. Oh Jésus. Et j'avais dit, comme le prophète avait expliqué cela, ce n'est pas celui qui commence, c'est celui qui arrive à la fin qui importe. Amen. Beaucoup de gens commencent la course, mais il y en a un seul qui la termine. Beaucoup d'églises vont commencer. Nous en avons autant. Ce n'est pas un problème. Ils sont nombreux. Ils sont bien. Ils sont bien. Oui. Beaucoup de groupes de gens. Mais il y aura un seul groupe qui arrivera jusqu'à la fin. Amen. Il s'agit des groupes de vainqueurs. J'avais illustré un exemple pour vous montrer qu'il y avait un jeune prédicateur avec un vieux prédicateur fatigué. Alors ils étaient dans une course. Ils devaient aller au ciel. N'est-ce pas? Alors les jeunes, comme vous le savez, là, les jeunes prêchaient. Oh, il est entré, il est sorti avec beaucoup de puissance. Ah, il est arrivé jusqu'au ciel. Alors il commence à arriver au ciel. Il commence à dire, le prophète a dit, constellation des anges. Oh, voilà, voilà. La porte ne s'ouvrait pas. La porte bloquée. Et une fois, il dit, écoute, ici on ne vient pas avec des citations. Il faut connaître les mots de passe. Amen. Ici ne venez pas, oh, il est entré, il est sorti. Non. Tu ne connais pas les mots de passe. Les mots de passe, c'est quoi encore? Ah, c'est ton problème. Alors là, il y avait un vieux fatigué, comme notre vieux Béka qui vient de rentrer à la maison. Amen. Amen. Il venait petit à petit. Arrivé, il a murmuré seulement l'amour.
Et la porte était ouverte. Amen. Et il est entré, la porte était refermée. Ce n'est pas celui qui commence, mais celui qui arrive à la fin. Mon frère, ma soeur, c'est comme je suis en train de... Je crains. Je ne veux pas être disqualifié un jour, après avoir prêché aux autres. Amen. Je combats, je traite durement mon corps. Chaque jour, je réfléchis même sur mon lit. Est-ce que Seigneur, je te plais? Ngai penazanga te. Bukangai. Nazanga te. La Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Tu dois combattre, oui, mais combattre selon les normes. Sinon, tu ne seras pas couronné. Amen. Oh Jésus, la récompense du vainqueur. J'avais parlé sur les listes. Le prophète dit, le vainqueur, il a vaincu la boue, il a vaincu les choses du monde. Et maintenant, il se donne gratuitement lui-même. Tout le monde peut le regarder, sa vie. Vous ne pouvez pas le pointer du doigt, dire que c'est un pécheur. Qui peut me convaincre de pécher? Voilà un vainqueur. Autrement, je suis saint. Qui peut me convaincre? Je disais Job, quand Job disait même, je dis à mes yeux de ne jamais regarder à une femme vierge, une femme d'autrui que je n'ai pas mariée. Amen. C'est très profond. Je dis, ah bon? Même le regard, c'est pas. Oh Jésus. Et Job a énuméré des choses. Mon frère, nous devons combattre. Amen. Nous devons combattre. Et tout le monde peut le regarder, sa vie. Vous ne pouvez pas le pointer du doigt. Voyez, c'est un véritable vainqueur. Vous ne pouvez rien dire à son sujet maintenant. Si ce n'est sort de la boue. Mais il n'est plus dans la boue. Maintenant, il est au-dessus de cela. Il n'est plus dans la boue. Mais toi, tu continues à rester dans la boue. Sors de la boue, mon frère. Amen. La boue, c'est le péché. La boue, c'est le monde. Marchez au-dessus. Tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Tu vas te tenir là, tu dis, ma conscience ne me reproche de rien. Amen. Oui, qui peut me convaincre de péché? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, sinon je suis saint? Amen. Je mérite la couronne. Oh Jésus. C'est pour cela, notre pasteur Baroutiach avait chanté un cantique avant son départ. Yesu nangaye, Yesu nangaye, Kango kozonga, Ngai na zangate, na pesio olenge nanga, na pesio nyonso nanga, Kango kozonga, Ngai na zangate. Amen. C'est lui à qui parle avec Dieu comme ça, face à face. Et il pouvait chanter comme ça. Vous trouvez que toi tu seras... Toi aussi tu dois chanter comme ça. Amen. Je suis là en train d'obéir à ta parole. Seigneur, dis-moi. S'il y a quelque chose encore qui traîne dans mon cœur, enlève cela. Amen. Des racines, cela. Le prophète dit qu'il n'y a jamais eu de victoire sans combat. Amen. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Jusqu'à vaincre, jusqu'à arriver à la victoire. Et tu dois mériter la couronne de justice. Comme Jésus, comme Paul, comme Branham, comme Barouti. Amen. Tu dois mériter cela. La couronne, c'est pour toi et moi, mon frère. Ce n'est pas pour les anges. Les anges n'ont pas combattu. C'est nous qui avons combattu. Amen. C'est nous qui serons avec Jésus sur son trône.
Ah, Jésus. Jésus est le puissant vainqueur. Vous savez ce que Jésus a vaincu, non? Il a vaincu le monde. Il a vaincu l'atome. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours de mort. Il est mort. Il est ressuscité. Amen. Il est monté au ciel. Il est assis sur son trône. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Te dire que toi aussi tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Sinon, c'est ton problème. Tu dois vaincre, mon frère. Oh, merci Seigneur Jésus. Tous les saints de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, les Pierre, les Paul, tout le monde a vaincu. Amen. Ce sont des vainqueurs. Et ils sont avec Jésus sur son trône. Et le travail maintenant, c'est à nous. Amen. Nous devons aussi combattre. Puisque, à quoi sert bon de gagner le monde entier si tu perds le salut de ton âme? Hein? Chaque fois, même quand tu dors, sache que le combat est là. Tu te réveilles. Le premier à t'affronter, c'est Satan. Tu dois le combattre. Amen. Combattre le bon combat de la foi, mon frère. N'écoutez pas Satan. Nous avions vu le dimanche sur les assauts, les tentations que Jésus a vaincues. Amen. Pour nous montrer un modèle. Il a vaincu avec quoi? Avec l'humilité et la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Si toi tu continues à regarder au monde, si toi tu es faible, tu regardes les choses du monde, mon frère, tu ne seras jamais vainqueur. Tu ne seras jamais vainqueur. Et bientôt Jésus va revenir. Amen. Jésus va revenir. Oh, merci Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas vaincu, tu ne seras pas avec Jésus sur son trône. Je vais aller vite. Quelle est la récompense du vainqueur? Oh là là. Le vainqueur. Le paragraphe 149 de comment puis-je vaincre. Le prophète est en train de donner, il nous recommande de lire Apocalypse 2 et 3. Amen. Apocalypse 2 et 3. Il dit, suivez maintenant toutes ces choses que j'ai dites au sujet de vaincre. Comme j'ai parlé beaucoup aussi sur la victoire qui appartient au vainqueur. Amen. Le prophète dit toutes ces choses que j'ai dites au sujet de vaincre, eh bien, observez-vous et voyez. Examinez-vous dans le miroir spirituel. Et nous avions chanté que le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Examine-toi. Souvent, on passe sur le miroir naturel pour voir le reflet de ton image. Voir peut-être combien tu es belle, combien tu es beau. C'est très bien. Mais Dieu nous a donné aussi le miroir. Amen. Pour vaincre, il faut toujours examiner le miroir de Dieu. Lire la Bible nuit et jour. Quand Satan te donne une mauvaise pensée, tu viens dans le miroir de Dieu. Dis Satan, ce que tu me dis là, ça ne se trouve pas ici. Amen. Alors je ne le fais pas, puisque je vais vaincre. C'est le prophète qui le dit. Examinez-vous dans le miroir, qui est la parole de Dieu. L'unité de mesure d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Alors, toi tu es en train de faire ce que la parole condamne. Et tu vas chanter que je suis un vainqueur. Non, tu es un vainqueur vaincu. Vous savez que ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu. Mais pour vaincre, tu dois vivre la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, c'est dans l'humilité et avec la parole que Jésus avait vaincu. Amen. Voyez, si vous avez vaincu, au paragraphe 105, le prophète dit, eh bien, le premier message adressé à l'âge de Fès, nous pouvons lire cela. Premier message, c'est dans Apocalypse 2, à partir du verset 7.
Vous savez, notre Dieu est bon. Dieu, il encourage toujours quelqu'un. Amen. Oui. Vous allez voir que Dieu ne commence pas par condamner. Des fois, c'est l'erreur que nous faisons. Amen. Nous voyons toujours le mauvais côté de quelqu'un. Ah, que Dieu me pardonne moi aussi. Mais avant de condamner quelqu'un, sur 100%, retenez même une chose qu'il a fait de bien. Parler de cela. Amen. Avant de condamner Joseph, je vais dire, oh Joseph, mon fils, c'est vrai. Tu étais toujours assis au table. Tu avais ta place là-bas sur le trône. Amen. Tu jouais toujours. Tu étais là et tu as montré de quoi tu es capable. En tout cas, pour ça, tu as eu 10 sur 10. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ça. Quand j'ai lu l'Apocalypse, c'est comme ça que Dieu a traité les âges. Amen. Non, une personne ne peut pas avoir 100% d'erreur. Non. Comme nous faisons là. 100%. Il n'a rien fait de bon pour toi. Non. Souviens-toi d'une chose qu'il a fait pour toi. Amen. Moi, je vous remercie tous qui viennent ici pour m'écouter. Pour écouter le Saint-Esprit au travers de moi. Je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ça prouve que vous m'aimez. Sinon, ceux qui ne m'aiment pas ne peuvent pas venir ici. Oui. Les autres même, ils ont leurs églises. Je ne refuse pas. Amen. Mais moi, je pense que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui viennent m'écouter. Ah, Jésus. Et je vous aime moi aussi. Voilà pourquoi quand il y a un problème, moi-même je suis là. Je dis Seigneur, il m'aime, il me soutient. Et le Seigneur m'a toujours exaucé. Amen. Amen. Oui. C'est pour cela le prophète il fait que vous remarquez chez ton pasteur. Hein? Mon fils là, il vient toujours à l'église. Il m'a toujours aidé. Oh Jésus. Dans mes faibles commencements, j'étais toujours avec lui. Même quand il y avait 3 personnes à l'église, il était la 3e personne. Même aujourd'hui, si le diable est là, je vais le mettre dans le péché. Je vais chercher comment le faire sortir de là. Amen. Pourquoi? Mais il m'a aimé. Amen. C'est ce que Dieu fait ici. Vous allez voir que Dieu commence, si vous lisez là, il dit, oh merci Jésus. Je vais aller vite pour ne pas. Mais vous connaissez ça. Lisons seulement ce que Dieu a dit. Il dit au paragraphe Apocalypse 2, 7. Écoutez. Apocalypse 2, 7. Oui. Oh Jésus. Écoutez, je veux ce que je viens de dire. Lisez un peu. L'ange de l'église de Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Amen. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ce chandelier d'or. Dieu commence par apprécier ses enfants. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ne pensez pas que je le connais. Amen. Je connais. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Les gens de Éphèse ne supportaient pas les méchants. Oh Jésus, tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres sans l'être. Amen. Tu les as mis à l'épreuve. Tu as trouvé que c'était des méchants. Et tu les as trouvés menteurs. Oui. Tu y as de la persévérance. Amen. Les gens du premier âge de l'Église, les Pierre, les Paul, les apôtres, persévéraient dans la foi. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous demande aussi de persévérer. Ah, Jésus, il faut persévérer. Ah, je vais dire quelque chose sur persévérer, pardonnez-moi. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Oh Jésus, aide-moi. Il y avait quelque chose là. Oui, je peux lire ça. Ah Seigneur, c'est beau. Sur la persévérance.
J'ai encore beaucoup de minutes, pardonnez-moi. Aide-moi. Sur la persévérance, Seigneur. C'est vrai que je vais retrouver ça même à la fin. Le vainqueur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Vous êtes des vainqueurs. Je vais retrouver ça. Je voulais vous montrer que Jésus commence d'abord par apprécier ses enfants. Amen. Et Jésus nous a montré un exemple à suivre. Amen. Avant de condamner quelqu'un, regardez si cette personne-là n'a quand même pas fait quelque chose de bien pour toi. Et appréciez ce qu'il a fait à tes yeux. Amen. Dites que non, en tout cas, merci, tu m'avais aidé à une période de ma vie. Maintenant, écoutez, cependant, tu as ceci comme toi. Tu as ceci pour toi. Maintenant, Jésus commence à faire des reproches. Amen. Amen. Ah, Jésus. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu as détesté les œuvres de Nicolaïtes. Tout comme je les déteste aussi. Moi aussi. Maintenant, que celui qui a des oreilles entende ce qu'ils disent les Écritures. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, que je voulais dire. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Au vainqueur, je donnerai à manger des fruits de l'arbre de vie. Amen. Amen. Il va donner les fruits de l'arbre de vie à qui? Au vainqueur. Et ce qui m'étonne ici, ce n'est pas au pluriel, à un vainqueur. Amen. Un vainqueur. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Jésus fait des reproches. Il dit, au vainqueur, je donnerai le fruit de l'arbre de vie. Amen. Voilà la récompense pour le vainqueur du premier âge. Vous avez compris? Applaudissez encore le Seigneur Jésus. Voilà les récompenses. Vous avez compris les récompenses? Un vainqueur, il va lui donner le fruit de l'arbre de vie. Amen. Et le prophète est en train de dire encore. Deuxième âge, l'âge de Smyrne. Apocalypse 2:11. Quelle récompense pour ceux de l'âge de Smyrne? Récompense pour ceux de l'âge de Smyrne, verset 11, je lis rapidement puisque le temps file. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On parle toujours de celui qui a des oreilles. Ah, mais tout le monde a des oreilles, non? N'est-ce pas? Amen. Tout le monde a des oreilles. Mais il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne comprendront jamais. C'est ça. À celui qui va comprendre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, Jésus dit, le vainqueur n'aura pas souffert de la seconde mort. Amen. Il y a la première mort, il y a une seconde mort. Et on a promis au vainqueur de l'âge de Smyrne que toi, tu ne vas pas souffrir de la seconde mort. Il y en a qui vont mourir pour la deuxième fois. Est-ce qu'il y a une seconde mort? Oui. Jésus lui-même dit ici qu'il y a une seconde mort. Ah, Jésus. Vous connaissez ça très bien. Ça, ce sont les vainqueurs de l'âge de Smyrne. Âge de Pergame. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Oui.
Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. La Bible dit, le Seigneur dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà la récompense, mes frères, pour ceux de l'âge de Pergame. Allons vite. Là, de Thyatire, Apocalypse 2, 26. Il y a des vainqueurs, oui. Apocalypse 2, 26. Oh Jésus. Apocalypse 2, 26. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Il dit aux vainqueurs, à celui, il dit aux vainqueurs, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin. Écoutez, c'est lui qui va accomplir mes œuvres jusqu'à la fin. Ce n'est pas le vainqueur vaincu. Non, mais c'est lui qui va persévérer. Comme je vous ai dit, mon frère, quand tu as pris la décision de suivre Jésus, faites attention. Le diable est en train de te chercher par tous les moyens. Et restez dans la parole. Une fois que tu sors un peu et on va te donner vraiment bien, c'est pour t'achever. Amen. Tu dois persévérer. Nazimukano kolanda Yesu. Nazimukano kolanda Yesu. Nazimukano kolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Nyonso nasimana Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nakozonga nasimate. Mon frère, quand tu as déjà pris une décision, continue. Le diable va vraiment te tendre des pièges, des tentations. Tu verras même plus que ça. Tu vas voir beaucoup de choses que le diable va te présenter. Il va te montrer comme ça. Si tu es une fille, le diable va te montrer beaucoup de jeunes gens qui vont commencer à filer derrière toi. Tu vas dire, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Si tu es un homme, tu vas voir comment les femmes vont, les délits vont te chercher. Tu vas dire non, je ne regarde plus en arrière. J'ai pris la décision de suivre Jésus. Amen. Ici, il faut la persévérance. C'est ce que Jésus dit. Nous sommes dans quel âge? C'est l'âge de Thyatire, je crois. Oui. Le verset 26. Le verset 26. Oh my God. Le verset 26. Ah, Jésus. Oui, c'est quelque part ici. 24. 26, oui. Ma Bible est compliquée avec la numérotation. Il dit au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle promesse, quelle récompense pour le vainqueur. Tu vas diriger les nations. Ah Jésus. Tu auras l'étoile brillante du matin. Amen. Ah mon Dieu. Il faut Yesu. Amen. Quelle promesse. Quelle promesse. L'âge de ça. Apocalypse 3, 5. Oui. Quelle est la récompense du vainqueur? Nous parlons des récompenses des vainqueurs. Il dit le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Amen.
Oui, c'est là qu'on a commencé à parler du Saint-Esprit. Le vainqueur sera habillé en vêtements blancs. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu es obligé de vaincre. Amen. On donne le Saint-Esprit aux vainqueurs. Ah, Jésus. Alors, il faut aller jusqu'à la fin pour que Dieu te donne un habit blanc. Amen. Pour que Dieu te donne son Saint-Esprit, tu dois prouver de quoi tu es capable. On ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Il lui donne aux vainqueurs. Amen. C'est ce qu'il dit. Oh Jésus. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Et il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Amen. 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 Je voudrais que vous puissiez comprendre avec moi. Quand on dit je n'effacerai pas son nom dans les livres de vie, c'est qu'il y a des vainqueurs vaincus à qui Jésus va voir. Non, son nom était là. Effacez-moi son nom. C'est un vainqueur. Pardon, pas moi, Seigneur. Amen. Amen. Pardon, pas moi. Eh, Jésus. Frère, c'est pas facile d'avoir la couronne là. Amen. Amen. Il dit, le vainqueur sera habillé. Il aura le Saint-Esprit et je n'effacerai pas son nom. Quand il y a le véritable Saint-Esprit dans ton âme, c'est fini, mon frère. Amen. 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 Tu es déjà scellé pour le ciel. Tu es condamné, le ciel c'est pour toi. Mon frère, tu peux commettre des erreurs, mais Dieu n'effacera jamais ton nom dans son livre de vie. Amen. Puisque comment on va reconnaître cet homme, cette femme a le Saint-Esprit? Quand il commet une erreur, il vient se repentir. Il cherche la réconciliation avec son Dieu. Amen. Il va tout faire. Il ne va pas dormir. Mais toi, l'escroquerie, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. L'adultère, tout ça, le vol, c'est toi. Et tu es tranquille. Tu vis comme ça, c'est normal. Viens te repentir. Amen. Sinon, tu es un vainqueur vaincu. Et ton nom sera effacé dans les livres de vie. Voilà la récompense des vainqueurs. Oh Jésus. Ça, c'est l'âge de Thyatire. L'âge, oui. J'étais déjà à l'âge de Sardes, n'est-ce pas? Oui. On s'approche déjà de la Odyssée. C'est là où, quand on a parlé de la vie blanche, c'est la vie des noces. Amen. C'est le Saint-Esprit. Quand toi tu vas combattre, tu vas venir dans l'église, tu manges la parole, tu te soucies du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, j'oublie mon Saint-Esprit, je veux que tu puisses me donner le Saint-Esprit. Amen. Je veux que tu puisses me remplir. Moi, j'ai prié pour le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Oui, les apôtres avaient le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais quand ils se rencontraient, ils priaient pour le Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient, ils pouvaient trembler. Amen. C'était quoi? C'était le Saint-Esprit qui il devait être rempli encore de nouveau. J'ai toujours demandé à Dieu, remplis-moi jusqu'à ma plénitude. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit et je le désire. C'est ça l'habillement blanc. Le vainqueur, il sera habillé en vêtements blancs. Et il sera habillé en vêtements blancs. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Et devant les anges, je le reconnaîtrai. Vous connaissez l'histoire que le prophète raconte de cet évangéliste-là qui avait beaucoup travaillé pour Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qui se rappelle de son nom. Daniel qui rit. Amen. Amen. Oui, c'est l'exemple ici que Dieu est en train de donner.
Daniel qui avait beaucoup travaillé pour le Seigneur, comme mon père spirituel Barmouti. Et il monte au ciel. Il arrive. On lui dit, quel est ton nom? Moi, je suis l'évangéliste international Daniel Kiri. J'ai travaillé beaucoup pour le Seigneur. J'ai amené des milliers d'âmes au ciel. On lui dit, mais attendez, on va voir Daniel Kiri. Ici, on n'entre pas comme ça. Je dois vérifier si ton nom figure dans le livre de vie. Amen. Je vais voir. Oui, regardez. Daniel Kiri était sûr de lui-même. Mon frère, si tu as combattu, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Amen. Amen. La mort me libère pour que je puisse entrer dans mon héritage. Laissez ce corps malade, ce corps qui se fatigue toujours. Oh Jésus, entrez dans le temple, dans l'édifice. Le prédicateur de la nuit avait dit, ça c'est une tente. Et la Bible dit, si cette tente est détruite, nous avons un édifice. Il m'a fait réfléchir. Il a dit, si on vous présente un édifice et une tente, qu'est-ce que tu vas choisir pour habiter? Édifice. Ah, pourquoi tu vas refuser la tente? C'est démodé. Hein? L'édifice, bon, je donne l'exemple, c'est comme cette maison ici. Et la tente, c'est quelque chose de là comme un bicoque. Tu ne sais même pas entrer, tu ne sais même pas dormir. Et c'est nos corps que nous entretenons ici. Le corps que vous, mon corps aime ça. Vous êtes dans une tente. Amen. Et le prophète dit, si supposons, quand un frère lui avait posé, c'est quoi, c'est Charlie. Ils aimaient beaucoup la chasse. Et Charlie lui pose la question, frère Branham, je crois que dans le millénium, comme nous aimons beaucoup chasser les gibiers, hein, nous allons encore chasser les... Oh Jésus, ils aimaient beaucoup aller à la chasse des gibiers. Frère Branham lui dit, Charlie, tu ne comprends rien. Je te donne un exemple. Si on te disait que mon fils, tu étais un poisson avant de devenir un être humain, n'est-ce pas? Tu étais un poisson. Maintenant que je te dis, bon, tu peux retourner dans l'état que tu étais avant de devenir un être humain, tu étais un poisson. Et retourne dans ton état de poisson. Qui va accepter ici? Hein? Est-ce que tu vas accepter? Bon, je ne peux pas accepter. Moi, je suis un être humain. Mais avant d'être être humain, tu étais poisson. Il dit, c'est comme ça avec le millénium. Ah, Jésus, j'aime ça. Applaudissez pour le Seigneur. Il dit, dans le millénium, ça sera des milliers de fois plus meilleur que cette vie ici. Tu n'accepteras jamais même une seconde de retourner être humain pour aller chasser. Dans cette histoire ici, pas moi, pardon, épargnez-moi de ça. Amen. C'est ça la vie éternelle, mon frère. Voilà pourquoi la victoire appartient au vainqueur. Charlie, tu vas accepter de devenir un cochon, de devenir un chien. Tu étais un chien avant de devenir un homme. Non, épargnez-moi de ça. Amen. Vous voyez comment ça sera glorieux. Frère Branham est passé par une expérience. Il est sorti dans son corps. Il a dit, j'ai vu mon corps étalé sur les lits. Et j'étais sorti. Je regardais ce corps. Après, on m'a emporté. Amen. Et je vis les gens là-bas, là où se trouvent les gens, les sauvés. Et après, on lui a donné une chaise, il était assis là-bas. On lui dit, maintenant, ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. Il vient, on a dû le bousculer. Il a refusé catégoriquement de retourner dans ce corps que nous entretenons. Il dit, moi, j'étais ici. Nous. Pourquoi vous m'avez fait descendre jusqu'ici? Tu retournes dans
Dans cette histoire ici, non. Il a dit, on a dû me bousculer et je me suis souvenu. J'ai commencé à regretter. J'ai dit, mon frère, l'avenir nous réserve des grands. Même notre pasteur Baruch a eu cette expérience-là. Daniel Kiri, quand j'ai parlé de Daniel Kiri, on a regardé et dit, oh, malheureusement, ton nom ne figure pas ici, monsieur l'évangéliste international. Qu'est-ce que tu veux? Je vais introduire le recours. Tu veux introduire le recours là-bas, chez le haut sommet? Oui, je veux voir le haut sommet. C'est lui pour qui j'ai travaillé toute ma vie. Amen. Pas qu'il se voit devant le trône blanc. Il entend une voix. Daniel Kiri, tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Puisque là, il n'y a rien de caché là-bas. Devant le trône blanc, tous sont péchés. Il y a toujours une gratinure. On te retrouvera toujours avec quelque chose de mal que tu as fait. Je crois, Seigneur. Tu n'as jamais fait ça. J'ai déjà fait, Seigneur. Oh, Daniel Kiri, tu crois que tu ne peux pas entrer. Et pendant que Daniel Kiri, il fallait qu'on puisse donner la sentence qu'il est condamné. Il a entendu une voix. Amen. Père, Daniel Kiri a pris position pour moi quand il était sur la terre. Prends ses péchés, mets cela sur mon compte. Père, Dieu s'est donné à moi. Il était fervent. Amen. Il servait Dieu. Que ce soit dans la pluie, que ce soit, il m'a aimé, il a défendu la parole de Dieu. Amen. Il a vécu pour moi toute sa vie. Prends ses péchés, mais cela sur mon compte. Amen. C'est ce que Jésus dit ici. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père. Le monde peut me refuser, mais je sais que le Seigneur va me faire des efforts. Le Seigneur va me faire des efforts. Oh Jésus. Hier la nuit, on est rentré pour presque plus de minuit là. Fatigué le matin, je suis sorti encore à 5 heures. Et je rentre fatigué. Je dois venir pour prêcher. Je dis au Seigneur, aide-moi. Je t'aime. Amen. Amen. Dieu voit nos faibles efforts que nous fournissons pour lui. Je dois aller faire le travail de Dieu. Mon frère, faites les sacrifices. Il n'y a que Dieu qui va te récompenser. Il ne faut pas être un pharisien. Les pharisiens, ils veulent faire accomplir des œuvres pour que les hommes le regardent. Toi, quand tu fais quelque chose, fais cela dans l'humilité. J'ai toujours imité les prophètes. Il dit, je n'aimerais pas que les gens puissent avoir et non, Branham est passé sur cette terre. Voilà aucune humilité qu'avait Branham. Moi aussi j'aime ça. Je n'aime jamais être populaire. J'aime quand je pars quelque part, comme je devais partir dans les deuils. Je voulais aller me mettre au fond là-bas, comme les autres. Ah, mais être pasteur aussi. Les gars qui sont venus me ramasser, pasteur, non mais toi pas ici, viens. Tu es venu avec maman. Non, je suis venu seul. Il faut me donner une place. Je dis, moi je voudrais être là-bas. Donc quand je viens, les autres sont déjà assis. Je ne cherche pas, oh écoute, je suis les pasteurs de qui? Je ne suis qu'un simple croyant. Amen. Chaque place que vous pouvez me mettre, je serai content de me dire le Seigneur. Je ne veux pas être orgueilleux, je veux être humble. Amen. L'humilité précède la gloire. Je veux vivre comme chaque enfant de Dieu. Et me battre aussi pour avoir la couronne. Amen. Oh Jésus, sont venus me chercher même pour me donner une place. Je dis, bon, ça va, ça c'est pas moi. Ça c'est Dieu. Donc, même moi, je m'en fous. Tout le monde est là, les gens étaient déjà installés. Je dois être derrière là comme les autres dans le fond. Il n'y a pas de problème. Nous sommes venus dans un lieu de deuil. Je n'aime jamais être vu pour que les gens puissent me voir que non, c'est lui, non. Beaucoup de gens ne me connaissent pas, gloire à Dieu. Ceux qui me connaissent, gloire à Dieu aussi. Amen. Mais
je veux que Jésus puisse me connaître. C'est ça. Amen. Amen. De manière qu'on ne te connaît pas les hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Et Jésus, quelle malédiction. Tu cherches la gloire de ce monde et Jésus ne te connaît pas. Je veux que les gens ne puissent pas me connaître, mais que Dieu puisse me connaître. Qu'il est dans mon cœur, que je vis pour lui. Je me sacrifie pour lui. Vous savez, Antipas, dans un âge donné, on parlera déjà de l'église. Il n'était pas pasteur, il n'était pas prédicateur, il était un simple croyant dans le banc. Mais durant tout un âge donné, on a parlé d'Antipas. Dieu dit, Antipas, mon fidèle serviteur. Mais vous lisez, Antipas a prêché où? Il n'a pas prêché. Mais il était un vainqueur pour cet âge-là. Amen. Ah, c'est pour cela que je viens de lire. Ce n'est pas celui qui commence c'est quelque chose. Mais celui qui va terminer. Amen. Oh Jésus. Nous étions, allons dans la de Philadelphie. Vous voyez, dans chaque âge, il y a une récompense pour les vainqueurs. Philadelphie. Apocalypse 3, 12. Apocalypse 3, 12. Il dit ceci. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Père. Ah, quelle promesse! Et il n'en sortira plus jamais. Amen. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Ah, Jésus, celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ainsi que mon nom nouveau. On parlerait du nom nouveau de Dieu. Est-ce qu'il a un nom nouveau? Oui. Mais je vous dis d'avance que le nom nouveau, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On verra ça selon les prophètes. Mais la Bible dit, Jésus dit, je veux, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc, tu seras Jésus. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Tu auras le nom nouveau de Dieu. Le nom nouveau de Dieu, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à marcher, tu es la parole. Amen. Tu es Jésus. Comment tu vas me parler de petits péchés ici? Moi, j'aspire à ça. Eh mon frère, tu me parles des choses de ce monde. Laissez-moi ça. Amen. Amen. Je veux devenir la parole. Amen. Je veux que je puisse avoir les noms nouveaux. Il y a de l'avenir devant moi. Amen. Amen. Ça, ce sont les vainqueurs de l'âge de Philadelphie. Et pour notre âge, l'âge de la Odyssée, c'est notre âge. L'âge des hypocrites. L'âge de vainqueurs vaincus. L'âge de femmes de Lot et de milliers d'enfants d'Israël. Je vous avais déjà parlé de ça, non? Le vainqueur vaincu. Ils sont sortis. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message Shalom. Alors qu'ils étaient dans les déserts. Au fur et à mesure que Jésus tarde, les voilà en train de sortir du message. Les voilà en train d'imiter le monde. Les voilà en train de ressembler au monde. Amen. Les voilà devenir comme des vainqueurs vaincus. C'est notre âge ici. L'âge des hypocrites. Mais là, Jésus a dit, c'est le verset que nous venons de lire, qu'au vainqueur, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est l'âge de la fin. Voilà la récompense pour notre âge. Amen. Amen. Vous allez avoir, vous allez vous asseoir. Et avant de s'asseoir sur le trône avec Jésus, tu dois voir quoi? Qui connaît? Hein? Tu dois voir la couronne. C'est pas ça? Oh. Mais puisque pour aller là-bas sur Jésus lui-même a une couronne. Amen. Et tous ceux qui vaincront,
ils vont porter la couronne. Voilà pourquoi notre sœur, que je retenu ça, je vous ai dit, on lui a dit, retourne puisque tu n'as pas encore la couronne. Amen. Rentre. Tu as la robe blanche, oui, mais il faut avoir la couronne. Puisque tu es censé te mettre avec Jésus sur son trône. Maintenant, tu n'as pas une couronne. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Frère Madame dit au paragraphe 156 de Comment puis-je vaincre, il dit observez ce qui est promis aux vainqueurs. Voyez, il dit eh bien, la Odyssée c'est le dernier âge. Il va y avoir quelques vainqueurs dans cet âge. Amen. Observez-la. Souvenez-vous de chaque âge de l'Église. C'est lui qui les précède. Écoutez bien. Depuis la défaite, c'est lui qui précède notre âge et hérite de tout ce qui a été donné aux autres. Amen. Amen. Alors, tout ce que j'ai parlé de récompense depuis le premier âge, vous connaissez. Amen. Vous pouvez lire ça dans la Bible. Deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge, septième âge, nous héritons tout cela. Applaudissez le Seigneur. Et nous allons, en plus de cela, nous asseoir avec le Seigneur sur son trône. Ah, Jésus. Amen. Amen. Et donc, nous qui sommes là, comme vainqueurs, en l'heure de la couronne, Jésus va nous donner une robe blanche, qui est le Saint-Esprit. En plus de cela, qu'est-ce que Dieu va dire? Que le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je ne effacerai pas son nom du livre de vie. Amen. Vous voyez que dans le 7e âge de la Odyssée, on n'a pas parlé de ça. On a parlé seulement que, comme tu as reçu toutes ces récompenses-là des autres âges, c'est fini, tu as la couronne et tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône. Applaudissez un peu pour le Seigneur Jésus. Vous avez compris? La récompense de vainqueur. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Vous devez être des vainqueurs. Vous voyez, vous allez hériter. Le prophète dit, observez ici bien. Ici, après qu'ils ont reçu toutes ces autorités. Oui. Il dit ceci. Qu'à chacun de l'Église, celui qui le précède hérite tout ce qui a été donné aux autres. Observez ici bien. Ici, c'est après qu'ils ont reçu toute cette autorité. C'est-à-dire que dans cet âge, nous avons reçu l'autorité. Amen. Dans cet âge, en tant que vainqueur, il dit c'est non nouveau. Oui, j'ai le nom nouveau. Jésus. Il dit dans cet âge, et tout ce qui est écrit, qu'il a promis, manger de la manne cachée. Amen. Le vainqueur ici, il va manger de la manne cachée. Et tous ceux qui suivent, tout ce que j'ai énuméré ici comme récompense au vainqueur, il dit observez, ce dernier âge de l'Église, qui est l'âge de la Odyssée, c'est le prophète qui dit, dans Apocalypse 3, 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le prophète dit Amen. Amen. Il dit, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il dit, au paragraphe 157, il dit, il y a une récompense pour les vainqueurs. Le prophète dit, toi mon frère lisse, continue à avancer. On va se moquer de toi, mais continue à avancer mon frère lisse. Amen. Continue à avancer. Ah Jésus. Si cela est en vous, sortez de la boue et de toute autre chose et poussez vers la surface. Amen. Oui, s'asseoir avec moi sur mon trône. Applaudissez le Seigneur Jésus.
vécu la vie chrétienne, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que vous avez compris votre récompense? Votre récompense est grande. Est grande. Continuez, frères lisses. Sortez de la boue. Sortez du monde. Il faut vaincre le monde. Il faut vaincre le péché. Il faut vaincre tout ce qui est de ce monde. C'est lui qui aime le monde. Et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Je vous avais montré qu'il y a des choses. L'amour de Dieu. Tombez amoureux de Dieu. Amen. Tombez vraiment amoureux de Dieu. Ah, yes, oui. Je vous avais dit le dimanche, le prophète a dit, ce qui compte c'est quoi? Mets Dieu en premier. Dieu doit passer en premier avant toi-même. Amen. Ah, que Dieu m'aide à faire cela. Donc tu aimes tellement Dieu que tout ce qu'on peut te présenter dans le monde, tu ne vois que Dieu. Si Dieu n'a pas d'intérêt dans cette histoire-là, moi aussi je n'entrerai pas là-bas. Est-ce que Dieu sera là-bas? Ah, Dieu n'est pas le bienvenu ici. Là où mon Dieu n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Amen. Amen. Puisque j'aime le Seigneur, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Si c'est le mariage, s'il faut que je casse le mariage pour rester avec Dieu, je vais le faire. Pourquoi? Puisque j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu plus que le mariage. J'aime Dieu plus que ma femme. J'aime Dieu plus que ma famille. J'aime Dieu plus que moi-même. Amen. 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 Quand tu vas voir cet amour-là, mon frère, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Tombez seulement amoureux de Dieu. Frère, lisse, continue à sortir de la boue jusqu'à ce que tu vas voir le soleil. Amen. Tout le travail que l'Élise fait, c'est pour sortir. Il a travaillé dur. Et quand il voit le soleil, il s'expose. Amen. Il s'expose. On peut voir, voilà mon fils. Amen. Et Dieu peut voir, Satan, tu as vu mon fils Joseph? Il n'y a pas une personne sur la terre comme lui. Amen. Amen. Je veux que Dieu puisse me dire aussi, comme ça. Je disais à un frère, vous savez, Dieu est jaloux, il ne partage pas son amour avec quelqu'un. Vous savez, dans la Bible, je crois que je le disais, oui. Un jour, Dieu, avec le prophète Élie, le sacrificateur Élie, du temps de Samuel, n'est-ce pas? Quand les enfants du prophète Élie, ils se méconduisaient, ils couchaient avec des femmes dans les temples, ils étaient méchants, ils minimisaient la parole de Dieu. Et ils consommaient toujours les fautes jusqu'à ce que Dieu était fâché et Dieu descendu. Quand Dieu a commencé à réprimander le sacrificateur Élie, je n'ai pas le temps d'Élie, vous pouvez lire ça. Il dit d'où vient que toi, tu privilèges tes enfants plus que moi. Tu honores tes enfants plus que moi. Tu vas voir ce que je vais faire. Et Élie, il a écouté tout ça, les plaintes des peuples. Au lieu de taper fort sur ses enfants, il dit, mes enfants, pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas bien. Hein? Non. Et Élie aimait beaucoup ses enfants plus que Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu l'a frappé. Frère, moi je ne fais pas de compromis. Quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, je condamne cela. Amen. Je m'en fous. Amen. Amen. Je m'en fous. Je préfère rester avec Dieu. Hein? On parlait là sur le péché. Quand les gens ne veulent pas condamner, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, tu couvres ça. Tu dis non. Si tu as commis un péché, répands-toi. Amen. 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 Non, ça ne serait pas une façon de t'aider, je serais hypocrite. Je dois te dire ce que tu as fait, que c'est mauvais. Pour que tu changes, si vraiment je t'aime. Et quand on doit te couvrir, Dieu va trouver que tu aimes la personne là plus que moi. Alors que Dieu est jaloux. Non, moi je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Tu es mon fils, comme il est là, je lui dis, écoute ce que je t'ai dit. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Amen.
Si je vous dis ce que la parole de Dieu dit, faites ça. Tu ne fais pas ça. Tu es mon fils. Je te demande. Je reste là. Je préfère rester avec Dieu. Je vais dire à Dieu ce que je lui dis selon la parole, il ne veut pas écouter. Je n'ai pas de problème avec lui, mais je ne suis plus avec lui. Ah, même Dieu va dire, toi tu es dur. Oui, je dois rester avec Dieu. Puisque moi, chaque fois, je lis à mes enfants la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu est. Voilà ce que Dieu est. Voilà ce que Dieu est. C'est pour que vous puissiez mettre cette parole de Dieu-là en pratique. Amen. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je te lis ça chaque jour. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Amen. Ah oui. Je vais te laisser faire ce que tu veux là. Fais ce que tu fais là. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Je crois que je suis clair, n'est-ce pas? Amen. Tu es mon frère. Appliquez la parole de Dieu. Ne cherchez pas qu'on puisse te dérouter. Non. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris la récompense des vainqueurs, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons être de vainqueurs. Vaincre, c'est quoi? C'est garder la vie de Dieu. C'est garder le Saint-Esprit en soi. Amen. Vaincre, c'est garder la parole de Dieu en soi. Gardez-la. La vie de Christ, le Saint-Esprit, afin de porter le fruit de l'Esprit. Amen. Oh Jésus. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre quoi? Il a été tenté. Le savez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté. C'est le Seigneur Jésus. Comme nous en toutes choses. Cependant, il était sans péché. Il a été tenté pour les poissons. Il a été tenté par les femmes. Jésus a été tenté par les femmes. Ce n'est pas seulement toi qui es tenté par les femmes. Jésus a été aussi tenté par les femmes. Il a été tenté pour tout ce pourquoi on devrait être tenté. Jésus a été tenté par la faim. Amen. Amen. Le prophète dit, il a été, Parole 54, il a été tenté pour tout ce pourquoi on devait être tenté. Il a été tenté par tout ce pourquoi nous sommes tentés aussi aujourd'hui. Tu n'es pas le premier. Jésus a été tenté aussi de cela. Il était un homme, 100% homme. Cependant, on n'a pas pointé un doigt sur lui qu'il avait commis un péché. Amen. Amen. Après toutes les tentations-là, il était le pasteur lisse. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah, lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Chantez-nous quelque chose, mon frère. Je crois que j'ai terminé ce petit enseignement sur la victoire qui appartient au Saint. J'ai vraiment beaucoup aimé cela. Je vois que vous avez aimé aussi l'enseignement. C'est la victoire qui appartient au vainqueur. Je crois que nous allons préparer autre chose pour continuer comme les lys. Continuez. La victoire appartient au vainqueur. Mon frère, ma soeur, aimez Dieu, restez avec Dieu. Le monde passera, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur m'appelle dans ta gloire et viens sur moi. Je réponds sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons de nous. À toi pour vivre, à toi je vis pour toujours. Pour vous, je vais te suivre.
Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, toi qui nous as aimés, qui nous as prédestinés par ton amour à être tes enfants d'adoption, toi qui avais versé ton sang à ce jour-là au calvaire, pour nous racheter, pour nous sauver, Seigneur. Sans toi, sans nous, tu es aussi incomplet, Seigneur. C'est pour nous que tu as quitté le trône et tu as versé ton sang. Ton sang coulé dans tes veines. Tu as payé au double de nos péchés, Seigneur. Oh Père Céleste, tu nous as rachetés. Seigneur Jésus, tu as fait de nous des vainqueurs. Seigneur Jésus, il est écrit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Père Céleste, en Jésus, tu as fait de nous des héritiers de toutes choses. Nous sommes des héritiers de la joie. Nous sommes des héritiers de la bonne santé, de la bénédiction. Nous avons droit d'être en bonne santé et d'être en paix. Seigneur, nous sommes des héritiers de toutes choses. Nous sommes des héritiers de l'autorité de la parole de Dieu. Seigneur, cela est écrit dans la récompense de vainqueur. Oh Jésus. Nous sommes des héritiers du Saint-Esprit. C'est écrit. Oh Jésus, nous venons de voir cela. Toi-même, tu as signé de ta main que le vainqueur sera habillé en robe blanche. Oh Seigneur, tu prendras position pour nous, qui nous donnera un nom nouveau, qui est la parole de Dieu. Oh Jésus, quelle récompense, Seigneur. Surtout d'avoir cette couronne et de s'asseoir avec toi sur ton trône. Nous aspirons à cela, Seigneur. Aide chacun de nous, Père éternel. Oh Dieu du ciel, nous savons que le combat fait rage. À chaque seconde, à chaque minute, le tentateur est toujours là. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que celui qui touche à ton fils touche au premier de ton nez, Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous avions lu une citation où le prophète dit: aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un proverbe impie du diable. Oh Seigneur, le prophète nous conseille que Dieu aide celui qui veut être aidé. Celui qui est incapable de faire quelque chose sans Dieu, comme nous autres ici, Seigneur, les fatigués du monde, nous avions besoin de toi. Aide chacun de nous, Seigneur, que nous puissions mourir à nous-mêmes, que nous puissions vaincre le monde, que nous puissions vaincre nos corps, les moi et la nature adamique, Seigneur, car le monde est sa convoitise patient. Oh Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour cet enseignement, combien il est riche, oh Dieu. Oh Seigneur, tu m'as aidé à donner cela, Jésus. La victoire appartient au vainqueur. Quand moi-même je suis cela, je dis réellement, tu nous as parlé, Seigneur. Amen. Et nous aspirons tous à voir cette couronne-là, Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et celui qui est entré ici, tout avec le motif de vaincre et de goûter ta parole. Que tu puisses bénir nos faibles efforts, Seigneur, que nous fournissons pour toi. Oh Dieu du ciel, combat pour nous le combat du diable. Nous recommandons, Seigneur, oh Dieu du ciel, cette tenue entre ta main. Nous allons sortir, Seigneur. Il fait noir dehors. Notre ennemi, notre adversaire, il est à la porte, il nous attend. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui va vaincre pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Bénis tes enfants, Seigneur. Chacun une requête. Donne la solution au problème de tes enfants. Ceux qui ont besoin d'argent, donne l'argent t'appartient. Donne-nous de l'argent au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, ceux qui ont besoin du travail, donne-leur du travail. Ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, donne-leur cela, Jésus, puisque tu es notre Père Céleste. Merci notre Dieu. Bénis les enfants de l'Église. Que tes enfants soient que tu bénisses chaque main qui mettra quelque chose. Et après cela, nous allons sortir. Accompagne chacun de nous. Amen. Si tu nous permets de revenir encore ici, Jésus, nous ne manquons pas de te dire merci. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur.